demander à Émilie si elle veut bien prier pour nous en remettre à ce temps de célébration de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, merci Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce temps de rencontre, ce temps de culte, et nous t'apportons toute notre reconnaissance. Merci Saint-Esprit de conduire chacun et chacune ce matin dans la direction que tu as souhaitée. Merci pour nous inspirer, Saint-Esprit, et nous conduire afin que nous puissions être chacun et chacune à ton écoute. Nous te rendons grâce, Père éternel, et nous te bénissons. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. C'est une grâce, notre Père, que de pouvoir nous retrouver tous en ce lieu pour célébrer ton nom. Ouais. Béni sois-tu pour ton action, pour l'œuvre de l'Esprit. Nous croyons que ton œuvre, Seigneur Jésus, se manifeste au milieu de nous. Et merci pour toutes les instructions que tu nous donnes, que tu nous communiques, que tu nous révèles, afin que nous puissions cheminer dans la direction dans laquelle tu désires nous voir progresser. Parce que nous croyons que tu désires nous voir progresser pour aller à la rencontre. Amen. À ta rencontre, Seigneur Jésus, à la rencontre de je suis, à la rencontre de celui par qui nous sommes pleinement rachetés, sauvés, glorifiés, parce que nous sommes ressuscités avec toi et nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Oui. Merci pour ton sang versé qui nous purifie ainsi de tout péché. Merci pour la perfection dans laquelle tu nous vois, parce que nous sommes ton ouvrage. Tu nous as créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Aussi nous venons en cet instant pour te célébrer, te rendre le culte qui te revient. Au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas au culte, nous venons te rendre le culte qui te revient. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Et le Seigneur nous dit ce matin, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. C'est vrai, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es celui, Père éternel, qui nous conduit chaque jour, celui qui renouvelle nos forces, celui qui nous donne toute la puissance dont nous avons besoin, parce que, Seigneur, nous nous asseyons à ta droite, et ta droite, ça représente ta justice. Alléluia. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir être assis à cette droite merveilleuse afin que nous soyons remplis de ta justice pour pouvoir Seigneur avancer chaque jour et dominer sur ce que nous devons dominer. Merci Père pour ta grâce et ta bénédiction. Amen. 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 Nos cœurs débordent de reconnaissance, Seigneur, parce que nous avons pleinement conscience du privilège que nous avons de te connaître, d'être tes enfants. Nous avons pleinement conscience de ce privilège aussi, Seigneur, de cette bonne nourriture que tu nous donnes jour après jour. Tu nous as mis à part, Seigneur, et tu nous révèles tes secrets, tu nous révèles ta pensée, tu illumines les yeux de nos cœurs afin que nous puissions réaliser, Seigneur, quel est notre positionnement, qui nous sommes en toi. Seigneur, merci parce que nous ne pouvons que te rendre toute la gloire qui t'est due, parce que nous ne méritons rien. Seigneur, c'est toi qui as tout fait pour nous et tu l'as fait par amour pour nous. Seigneur, nous voulons vraiment te rendre gloire, te rendre tout l'amour aussi que nous avons pour toi, Seigneur. Nous voulons que tu sois celui qui trône sur notre cœur. Nous avons tout pleinement en toi, Seigneur, et nous te remercions pour ces moments dans ta présence où tu vas nous parler, où tu vas nous conduire. Et encore une fois, où tu vas, Seigneur, nous chérir et nous remplir de ta parole, de tes secrets, de ton amour, afin que
nous puissions avancer de degré en degré, de gloire en gloire. À ton nom, Seigneur, soit seule la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Soit toute la gloire ce matin. Merci parce que tu es ma force éternelle, tu es notre rocher, notre forteresse, notre libérateur. Oui, Éternel, tu es aussi notre rocher où nous pouvons trouver un abri malgré tout ce qui se passe. Tu es notre bouclier, tu es cette force qui nous sauve et tu es également notre haute retraite. Et je peux m'écrier, loué soit l'Éternel. Oui, je crie, loué soit l'Éternel. Alléluia. Et je suis délivré de tous mes ennemis, quels qu'ils soient. Ils n'ont plus de dents, ils sont sans dents, et je suis délivré de tous mes ennemis, et tu me fais marcher sur mes lieux élevés. Oui. Je te rends grâce et je te loue, Père éternel. À toi soit toute la gloire. Alléluia. Amen. 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 Gloire à ton nom, Amen. Jésus. Ouais. Gloire Oui, à Seigneur mon Dieu, je veux te louer, ou plutôt je te loue, tant que je vivrai. Et je célèbre mon Dieu, tant que j'existerai. Je suis heureuse car tu es mon secours. Je peux mettre mon espoir en toi, mon Dieu. Oui. Merci, mon Dieu, parce que tu es là, présent au milieu de nous ce matin. Et tu entends nos louanges, tu entends nos remerciements, tu entends tout ce que nous disons. Et merci, Seigneur, parce que tu écoutes et tu nous aimes. Tu prends soin de nous. Merci aussi parce que tu envoies tes ordres sur la terre Oui. et ta parole court avec vitesse. Amen. Merci parce que tu règnes éternellement. Je te rends gloire. Sois béni, sois honoré, Seigneur. Que les louanges de Dieu soient dans notre bouche et le glaive à deux tranchants dans notre main. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Je me confie en l'Éternel de tout mon cœur. Je ne m'appuie pas sur ma sagesse. Je le reconnais dans toutes mes voies. Il aplanit mes sentiers. Je ne suis pas sage à mes propres yeux. Je crains l'Éternel. Je me détourne du mal. C'est la santé pour mes muscles. C'est un rafraîchissement pour mes os. Merci pour ta parole parce qu'elle est vraie. Elle accomplit toujours. Elle s'accomplit toujours. Amen. 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 Père Céleste, je veux te dire merci pour ta grandeur, pour ta majesté, pour ta sainteté, pour qui tu es, Père Céleste, parce que tu es tu es notre Papa Céleste. Tu es vraiment celui que nous venons louer ce matin, que nous venons adorer, parce que Seigneur, tu en es digne. Je te dis merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous et pour tout ce que tu vas faire encore. Merci Seigneur parce que tu nous as sauvés par le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix. Tu nous as rachetés, tu nous as ressuscités avec Christ et tu nous as fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute principauté, de tout nom qui puisse être nommé, au-dessus de la mort. Et Seigneur, rien ne peut nous nuire. Et je te dis merci, Père, pour cette matinée dans laquelle tu vas nous parler, tu vas nous conduire. Et que toute la gloire t'en revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci parce que ta semence produit son fruit. La semence de ta parole, lorsqu'elle trouve le chemin du cœur, de notre cœur, Seigneur, tu la fais croître. Et tout comme le cultivateur qui attend patiemment, nous sommes dans cette attente, patience de voir le fruit de ta semence se manifester.
Seigneur, tu nous en donnes d'ores et déjà un aperçu, d'autant plus tu nous assures de ta promesse que la moisson est mûre. Alors nous apprenons à regarder cette moisson comme toi tu la vois. C'est pourquoi inlassablement nous ensemençons le champ de ta parole. Et nous sommes ce champ. Et nous croyons que ta parole est toute puissante pour produire son fruit, le fruit qui te revient. Dans le nom de Jésus, nous sommes, comme nous le disons depuis un temps, nous sommes ton salaire, nous sommes ton fruit. Et merci pour les autres fruits, Seigneur, qui, ça et là, se manifestent pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire te soit rendue, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Je crois que ce matin, nous avons pas mal de choses à partager. Et je pense que Valérie a quelque chose. J'aurai aussi des choses à vous partager. Mais je pense que vous aussi, vous avez à votre convenance des choses à partager, comme je vous y avais invité, à votre convenance, hein, que ce soit de l'abondance du cœur que votre bouche parle, et non sous la contrainte. Et nous avons des choses, je pense, à partager. Et si nous suivons le fil conducteur de l'esprit, que je rappelle, nous sommes sortis du tombeau, nous avons la vie du ressuscité, le sang de Jésus nous purifie, et vendredi soir, il y a eu, à mon humble avis, ce que nous partageons avec Michel, il y a eu vraiment un temps particulier où nous avons vraiment percé. Oui. Et il y a eu vraiment un temps prophétique. Un temps prophétique avec « je suis oui. ». N'est-ce pas? Alors, pour ma part, c'est un peu le fil conducteur que nous poursuivons, mais tout en étant à l'écoute de ce que chacun peut recevoir. Alors je laisse le soin à Valérie de nous partager ce que le Seigneur lui a inspiré. J'ai été inspirée à sonner du chauffard. Alors sonner du chauffard, non pas en vrai, quoique je pourrais parce que j'en ai un, mais bon. Mais dans sa parole, un appel non pas à nous réveiller parce que nous le sommes, mais à rester réveillés. Et ça, c'est important. Parce qu'on peut être réveillé, mais les circonstances, les événements, toutes sortes de choses peuvent nous assoupir. Alors, pour ce faire, je vous invite à prendre votre Bible dans Éphésiens, au chapitre 5. Et je vais commencer la lecture à partir du verset 8 et 14 pour l'instant. Éphésiens 5, versets 8 à 14. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais aujourd'hui, unis au Seigneur, vous êtes lumière. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Efforcez-vous de discerner ce qui est agréable au Seigneur. N'ayez aucune part aux œuvres des ténèbres, mais au contraire, dénoncez-les, car il est honteux même de parler des choses que ces gens font en secret. Mais tout ce qui est exposé à la lumière est clairement révélé, car tout ce qui est révélé est lumière. C'est pourquoi il est dit
Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Messie brillera sur toi. Quand Paul parle de la lumière, il sait exactement de quoi il parle. D'ailleurs, vous avez certainement remarqué que dans la deuxième lettre à Timothée que nous avons lue il y a 15 jours, les conseils que Paul donne à Timothée, tous ces conseils qu'il lui donne, donc, sont des choses, des épreuves, des souffrances par lesquelles il est lui-même passé, et donc il a toute légitimité pour l'exhorter et le conseiller. De la même manière, quand Paul parle de la lumière, c'est parce que lui-même a été percuté, et le mot est faible, par la lumière sur le chemin de Damas. Quelle expérience il a vécue, je vais vous le relire, c'est dans Acte 9. Percuté par la lumière, l'apôtre Paul. On va le lire à partir du verset 1, Acte 9, verset 1. Je suis dans la Bible juive. Pendant ce temps, Shaoul, respirant encore la menace et le meurtre contre les Talmidim du Seigneur, c'est-à-dire les disciples, alla trouver le Kohen Agadol, c'est-à-dire le souverain sacrificateur, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, l'autorisant à arrêter et à amener à Yerushalayim toute personne qu'il pourrait trouver, homme ou femme, appartenant à la voie. Il était en chemin et il s'approchait de Damas quand soudain une lumière provenant du ciel se mit à briller tout autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui disait « Shaoul, Shaoul, pourquoi ne cesses-tu pas de me persécuter ?» « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. « Je suis Yeshua et tu me persécutes. Mais relève-toi et entre dans la ville et là, on te dira ce que tu devras faire. » Quelle expérience, percuté par la lumière. Donc, quand il écrit « Vous étiez autrefois ténèbres, mais aujourd'hui unis au Seigneur, vous êtes lumière », c'est exactement ce qu'il a vécu sur ce chemin de Damas. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais aujourd'hui, unis au Seigneur, vous êtes lumière. Vivez donc comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Efforcez-vous de discerner ce qui est agréable au Seigneur. Ce qui est agréable au Seigneur, c'est très simple. C'est que nous lui fassions confiance, que nous ayons pleinement confiance en lui. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est ce que nous dit Hébreux 11 au verset 6. Croire que tout est accompli, que tout n'est que grâce, et être dans le repos, le shalom, voilà ce qui est agréable à Dieu. Je vais vous citer une parole de Sergine Snanouch que je trouve magnifique au sujet de la grâce. Elle dit « Vous pouvez avoir la grâce gratuitement ou pas du tout. Dieu est trop riche pour la vendre et nous sommes trop pauvres pour l'acheter. » Quelle déclaration! Et je trouve que c'est très très parlant en ce qui concerne la grâce. N'ayez aucune part aux œuvres issues des ténèbres, mais au contraire, dénoncez-les. Alors là, je vais peut-être vous choquer, mais je pense que de vouloir faire des œuvres pour mériter l'amour de Dieu, rajouter notre petite participation au tout accompli de Jésus, avoir la prétention, peut-être inconsciemment, de croire que ce sont nos actions qui nous rendent justes aux yeux de Dieu, c'est non seulement de l'orgueil, mais c'est quelque part renier la dimension d'amour et du sacrifice de Jésus, en tout cas ne pas le reconnaître. Alors pour moi, au risque de vous choquer, ça fait partie des œuvres issues des ténèbres. Et c'est ce qui nous empêche d'accéder au niveau où le Seigneur nous attend. Quand nous sommes nos propres justes, nous ne pouvons pas aller plus haut, rentrer dans la dimension du « je suis », parce qu'on essaie toujours par nos propres œuvres, notre propre justice, de faire ce qui a déjà été fait. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Messie brillera sur toi. C'est exactement ce que Paul a vécu sur le chemin de Damas et c'est ce qu'il nous exhorte à vivre. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Messie brillera sur toi. On a beaucoup parlé de la lumière ces derniers jours. Le Messie brillera sur toi. Mais quelle merveille! Mais pour entrer dans cette dimension, il faut accéder à la grâce au tout accompli. Amen. Non pas par notre propre justice, mais parce que c'est Jésus, Yeshua, le Messie, qui l'a fait. Je vais vous lire le verset 15 à 17.
Prenez donc garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme étant dépourvus de sagesse, mais comme des sages. Faites un bon usage de votre temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas insensés, efforcez-vous plutôt de discerner la volonté du Seigneur. Dépourvus de sagesse, des sages, ne soyez pas insensés. Est-ce que ça ne vous rappelle rien? La parabole des 10 vierges. Oui. Matthieu 25. Elles étaient 5 sages et 5 étaient insensés. Parce que la traduction dans la Bible juive, et pour avoir entendu Jacques en parler, c'est la bonne interprétation, elles étaient dépourvues de sens. Second traduit qu'elles étaient folles, mais en fait elles étaient dépourvues de sens, elles étaient insensées. 5 d'entre elles donc étaient sages, 5 étaient insensées, elles étaient dépourvues de sens. 5 avaient suffisamment d'huile dans leur lampe et 5 n'en avaient pas assez. C'est pourquoi Paul nous recommande de faire bon usage de notre temps car les jours sont mauvais. C'est ce qu'il dit dans Éphésiens. Depuis un an, ce n'est pas juste le peuple de Dieu en France qui a l'opportunité de se préparer, de remplir sa lampe d'huile grâce au confinement, mais c'est le peuple de Dieu du monde entier. Oui. Il doit quand même nous alerter sur les temps dans lesquels nous sommes. C'est au niveau mondial que nous sommes mis à part pour nous préparer. C'est l'opportunité que nous avons pour remplir nos lampes d'huile. Et quand Paul dit « prenez garde à votre manière de vivre », il ne nous fait pas un cours de morale. Oui. Ce n'est pas un cours de bonne conduite. D'ailleurs, la Bible n'est pas un guide de bonne moralité. C'est spirituel, c'est supérieur à ça. Quand Paul nous dit de prendre garde à notre manière de vivre, il nous élève au niveau de l'esprit afin que nous discernions la volonté du Seigneur. Remplissons nos lampes d'huile. C'est d'ailleurs ce que Paul demande à Timothée, pour en revenir à Timothée. Quand il lui demande de raviver la flamme du don de Dieu, il lui demande tout simplement de faire le plein d'huile pour que sa lampe reste allumée, malgré les temps difficiles. Ne vous enivrez pas de vin, au verset 18, de peur que vous ne soyez plus maître de vous-même, mais soyez remplis de l'esprit. Alors j'ai réfléchi à ne vous enivrez pas de vin, de peur que vous ne soyez plus maître de vous-même. Comme je viens de vous le dire, ce n'est pas une leçon de morale que nous donne Paul. Donc, il y a un niveau supérieur. J'ai été rechercher qui était le premier à s'être enivré de vin dans la Bible, et c'est dans la Genèse. C'est Noé qui s'est enivré de vin et qui s'est retrouvé nu dans sa tente et qui a été découvert par son fils le plus jeune, Cam. Alors, je n'ai pas la révélation de ce que cela signifie, mais il y a un niveau spirituel à découvrir quand Paul nous dit ne vous enivrez pas de vin. Il ne s'agit pas simplement de se rendre tout joisse, mais il y a quelque chose de supérieur à ça. Jacques n'est pas là, alors il ne pourra pas nous expliquer, mais je pense que voilà, il y a quelque chose à découvrir. Lot également s'est enivré de vin et conséquence, ses filles sont rentrées et ça a donné naissance à Moab et à Ben-Ami, c'est-à-dire au peuple moabite et les ammonites. Donc, ils se sont retrouvés tous les deux nus et les conséquences, on les connaît. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que je n'ai pas la révélation de ce que ça veut dire, mais en tout cas, une chose est sûre, quand Paul nous dit « ne vous enivrez pas de vin, de peur que vous ne soyez plus maître de vous-même », évidemment, ce n'est pas la peine de se saouler, mais je pense que c'est au niveau spirituel que ça le passe. Alors, soyez remplis de l'esprit, bien évidemment, remplissons nos lampes d'huile. Alors, comment remplir nos lampes d'huile ? Eh bien, en chantant entre nous des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Je pense que les chants spirituels, ça doit être le chant en langue. Louez le Seigneur en chantant pour lui de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour toutes choses au nom de notre Seigneur Yeshua, le Messie. Alors, pourquoi cette préparation ?
C'est la préparation de l'épouse. Cette épouse que l'époux vient chercher, une épouse triomphante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et sans défaut. Celle qui a pu rentrer dans la salle des noces parce que sa lampe était remplie d'huile. C'est ce que nous explique Paul dans la suite de ce chapitre 5 au verset 21. Je vais vous le lire jusqu'au verset 33. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Messie. Épouses, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Messie est le chef de la communauté messianique qui est son corps et dont il est le gardien du salut. Tout comme la communauté messianique est soumise au Messie, les épouses doivent se soumettre à leur mari en toutes choses. Et vous, maris, aimez-vous votre épouse comme le Messie a aimé la communauté messianique, se livrant lui-même pour elle afin de la mettre à part pour Dieu, la purifiant par l'immersion dans l'eau du mikvé, c'est-à-dire du baptême, voulant se présenter la communauté messianique à lui-même comme une épouse triomphante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et sans défaut. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur épouse comme leur propre corps, car l'homme qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, on la nourrit et on l'entoure de soins, comme le Messie le fait pour la communauté messianique, car nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, sera uni à sa femme et les deux deviendront un. Et alors, écoutez cette phrase. Il y a une vérité d'une grande portée cachée ici, dont je dis qu'elle concerne le Messie et la communauté messianique. Verset 33, écoutez mesdames. Cependant, ce texte s'applique aussi à chacun de vous individuellement, que chaque homme aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Quand Paul parle que la femme soit soumise à son mari et que le mari aime sa femme, il parle premièrement de l'époux, Yeshua, et de son épouse, c'est-à-dire nous, qui sommes remplis d'huile et qui nous l'attendons. Parce que il dit, il y a une vérité d'une grande portée cachée ici, dont je dis qu'elle concerne le Messie et la communauté messianique. Et si vous lisez, je n'ai pas regardé comment c'est traduit dans la seconde, mais le verset 33 dans la Bible juive, cependant, ce texte s'applique aussi à chacun de vous individuellement, que chaque homme aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Des générations de chrétiens se sont quand même emparés de ce verset pour faire de leur femme une femme soumise, et la soumission dont il est question, c'est écrasé. Voilà, c'est tu m'obéis au doigt et à l'œil car je suis ton chef. Mais là, il n'en est pas du tout question. D'ailleurs, vous savez, il y a un proverbe, une phrase qui dit, on dit souvent, derrière un grand homme se cache une grande femme. Il y a une grande femme. Mais c'est une erreur parce que ce n'est pas derrière un grand homme qu'il y a une grande femme, c'est à côté. Oui. Amen. Parce que la femme a été tirée du côté de l'homme, pas de son dos, de son devant, de son côté. C'est son vis-à-vis. Une grande femme est à côté d'un grand homme. À côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Et à côté d'une grande femme, il y a un grand homme. Voilà, ça c'est ma petite parenthèse. Pour en revenir à l'épouse et pourquoi il nous faut rester éveillés, parce que Jésus nous prépare, le Messie nous prépare, il vient nous chercher. Quand? Personne ne sait, ni le jour, ni l'heure. En tout cas, il nous donne la marche à suivre pour rester réveillés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé d'un livre sur le mariage juif, comment se déroulait un mariage juif. Et on voyait que durant le temps d'attente, la fiancée se préparait avec les cadeaux que son fiancé lui avait laissés avant de repartir chez son père. Et elle se faisait belle. Tous ces cadeaux que nous avons, nous, pour nous préparer, c'est l'huile, c'est tous ces cadeaux, ces dons spirituels que le Seigneur nous a laissés avant de partir pour un temps indéterminé. Et quand il reviendra nous chercher, il faut
que nous soyons cette épouse triomphante. Cette épouse triomphante, c'est cette épouse qui est « je suis ». Alléluia. Voilà mon petit coup de chauffard de ce matin pour nous rappeler que oui, nous sommes réveillés, mais que nous devons rester réveillés. C'est impératif. Et que nous avons ce temps de confinement pour continuer à nous préparer à remplir nos lampes d'huile. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Amen. Merci, merci. Moi, je vais rajouter quelque chose. Quand tu dis « réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera ». Je disais ce matin à Yves, nous sommes sous la bonne fréquence de Dieu, nous sommes sur le bon faisceau. Il dit, il y a une chose qui est sûre, nous ne sommes pas de ceux qui tournons en rond dans le désert. Nous allons laisser tourner le monde dans leur désert, mais nous ne sommes pas de ce monde et nous ne tournons pas dans le désert. Ça en revient à ce que tu dis. Réveillons-nous, avançons, marchons. Nous savons que Dieu a un plan, suivons son plan, laissons-nous éclairer et lui, il est là pour nous guider. Mais ne tournons pas comme le peuple de Dieu a tourné pendant 40 ans dans le désert sans trouver la sortie au bon moment. Amen. Nous savons où nous marchons, donc avançons et laissons-nous conduire. Amen. Et prenons vraiment conscience de ce qu'est la grâce. Voilà. Ça, c'est vrai. On n'a pas notre petite pierre à rajouter. On a tendance, parce qu'on a été éduqué comme ça, au mérite. Si tu fais ça, je te donnerai ça. Oui. Si tu travailles bien à l'école, je t'achèterai ça. Quelque part, on est élevés tous, c'est un automatisme à mériter. Et si on ne mérite pas, si on ne fait pas notre petite part pour mériter, on a l'impression qu'on ne peut pas avoir. Le message de Dieu, c'est le contraire. C'est « je vous donne parce que je vous aime ». Tout est de grâce. Et je vais vous répéter cette phrase de Sergine parce que je l'aime beaucoup et qu'elle est très, très parlante. Vous pouvez avoir la grâce gratuitement ou pas du tout. Dieu est trop riche pour la vendre et nous sommes trop pauvres pour l'acheter. Tout n'est que grâce. Merci Seigneur. Alléluia. C'est ce qui revient à dire « quand je suis faible ». C'est prendre conscience que nous ne pouvons rien acheter, que nous sommes incapables d'ajouter quelque chose qui soit à la dimension de ce qui pourrait satisfaire le Seigneur et satisfaire quelque chose à sa grâce, parce que là où la faiblesse abonde, sa grâce surabonde. Amen. Donc, être conscient de sa faiblesse, c'est être conscience de ce que nous sommes dans notre humanité, cette humanité que Jésus a portée à la croix de Golgotha. Voilà. Amen. Eh bien, pour ma part, ma chère Valérie, je vais continuer sur ta lancée. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Vous êtes peut-être dans le même esprit. Ah, vraiment, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Ça, c'est quand on dit message inspiré, oui, plus j'avance, pourtant, on pourrait dire, je sais, mais comme disait cet acteur, je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Parce que nous apprenons à savoir du Seigneur dans le moment présent. Mais il est vrai que lorsqu'on suit le fil conducteur de ce qui domine dans la pensée de Dieu à notre égard, eh bien, on s'aperçoit que vraiment la crainte de Dieu, la sagesse, comme Samuel a parlé tout à l'heure, il nous incombe vraiment d'être dépendants de la sagesse de Dieu et de l'écouter. Et c'est là qu'on s'aperçoit que nous sommes son ouvrage, mais nous apercevons que son esprit nous conduit. Alors, pour ma part,
Dans 2 Corinthiens 12, verset 10, je lis ici dans la version seconde, c'est à peu près la même chose dans la Bible juive. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. Pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans Philippiens 4, au verset 13, je lis dans la Bible juive. Chez vous, il est dit « Je peux tout par celui qui me fortifie », à savoir Christ. Dans la Bible juive, il est dit « Je peux tout faire par celui qui me donne la puissance ». Vendredi soir, nous étions restés sur « Je suis ». Je suis vit en moi. Par Christ, il vit en moi. Je suis et force en moi. Je suis et amour. Je suis et guérison. Mettez tous les qualificatifs que vous pouvez y mettre, mais il y a une chose, je peux tout faire par celui qui me donne la puissance. C'est quand je suis conscient et quand je m'aperçois de mes propres limites, alors je ne peux que compter sur la puissance de Dieu, sur la puissance de « je suis ». Et en comptant sur la puissance de « je suis », je n'ai que le moyen de la foi pour servir, pour faire ce à quoi le « je suis » me dit « va, fais ». Et là, on s'aperçoit que « je suis » entre en action. Mais nous allons faire un bout de chemin. Et vous allez voir par où nous allons passer. Celui qui nous fortifie se nomme « Je suis ». Je suis est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, désormais, j'insiste sur cela, et en rapport avec ce que Valérie nous a partagé, il est désormais corps glorifié. C'est important de souligner que Jésus est corps glorifié. C'est avec lui que nous avons été ressuscités, réveillés de la mort. C'est en lui que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Voilà la place que nous avons. Et comme des sentinelles, on ne quitte pas cette position. Donc, fortifions-nous donc mutuellement, parce que nous faisons partie de ce corps messianique. Ainsi, encourageons-nous mutuellement, au moyen de la foi, dans la vérité présente. Amen. Et demeurons dans l'espérance de ce temps où je suis se révèle à nous dans toute sa gloire, comme il s'est révélé à l'apôtre Paul, et comme il se révèle aujourd'hui dans bien des cœurs. Je suis veut se révéler à nous dans toute sa gloire.
La question qu'on peut se poser, comment puis-je favoriser en quelque part cette part de révélation? Cette part de révélation, c'est avoir l'humilité et avoir ce désir de le chercher. Avoir ce désir ardent de le chercher. Et pour cela, nous avons un exemple. C'est ce que Daniel a fait. C'est ce qu'il a fait avec Jean en Apocalypse. Deux époques bien distinctes, deux types d'alliances, une de l'Ancien Testament, une dans le Nouveau Testament. Mais entre ces deux temps, je suis est venu dans notre humanité nous témoigner la plénitude de sa grâce. Comment? Par divers miracles, nous libérer et nous ouvrir la voie d'accès à son ciel de gloire par son Fils bien-aimé Jésus-Christ. La route est ouverte. La route est ouverte. Nous n'avons plus à être confinés dans notre tombeau. La route est ouverte. C'est en lui que désormais nous accédons en présence de je suis. À l'exemple de Daniel. Alors, je vous invite à venir avec moi dans le livre de Daniel. Et pour ce faire, je vais lire, bien entendu, dans la Bible juive. Et je lirai à partir du verset 2, en plusieurs étapes. Quelle rencontre! Daniel a été aussi un de ces percutés. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Daniel chapitre 10. À cette époque, moi, Daniel, j'avais porté le deuil pendant 3 semaines entières. Je n'avais mangé aucune nourriture qui m'eût satisfait. Ni viande, ni vin n'était entré dans ma bouche. Et je ne m'oignis pas une seule fois jusqu'à ce que 3 semaines fussent passées. Le 24e jour du premier mois, j'étais sur la rive du grand fleuve, le Tigre, lorsque je levai les yeux. Et là, devant moi, se trouvait un homme vêtu de lin, portant une ceinture faite d'or fin d'ouvrage. Son corps était comme du béryl, son visage ressemblait à l'éclair et ses yeux étaient comme des torches enflammées. Des torches enflammées. Ses bras et ses pieds étaient de la couleur du bronze poli. Et lorsqu'il parlait, cela ressemblait au grondement d'une foule. Moi seul, Daniel, vis la vision. Les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision. Cependant, un grand tremblement tomba sur eux et ils se hâtèrent de se cacher. Ainsi, je restai seul. Et lorsque je vis cette grande vision, il ne resta aucune force en moi. Mon visage, normalement agréable à voir, fut défiguré et je n'eus aucune force. Amen. Vous imaginez la rencontre ici, la préfiguration qui nous est décrite de je suis Jésus-Christ glorifié.
peut-on essayer d'imaginer, tel que l'apôtre Paul nous l'explique sur le chemin de Damas. Ici, Daniel, dans l'Ancien Testament, nous explique, nous décrit une rencontre qui est la préfiguration de « Je suis Jésus, corps glorifié ». Bien-aimés, quand je lis ce passage, il y a un désir d'aller explorer, je désire rencontrer Jésus, corps glorifié. C'est lui que je désire rencontrer, parce que c'est de lui que la parole ne cesse de me parler. Poursuivons. Verset 9. J'entendis sa voix parler, et lorsque je l'entendis parler, je tombai dans un profond sommeil face contre terre. Puis une main me toucha et me releva, tout tremblant, sur mes mains et mes genoux. Il me dit, Daniel, tu es un homme grandement aimé. Dans la version seconde, votre version, je crois qu'il est dit, tu es un homme précieux. Bien-aimé, nous sommes pour chacun d'entre nous précieux. Précieux. Et celui qui dit cela, c'est Jésus, c'est je suis Jésus, corps glorifié, qui d'ores et déjà nous dit cela au travers de Daniel. Ouais. Tu es un homme grandement aimé, et maintenant sois attentif aux paroles que je te dis, et tiens-toi debout. Car c'est vers toi que j'ai été envoyé maintenant. Bien-aimé, peu importe le Covid, entendons le Seigneur nous dit, c'est vers vous que j'ai été envoyé. C'est vers vous que j'ai été envoyé pour vous mettre à part. Vous êtes au nombre de ceux vers lesquels je suis envoyé pour vous mettre à part. Acceptez, entendez. Je viens vous mettre à part. Ne soyons pas et n'imitons pas le monde à parler du Covid. Ils ne font que parler des ténèbres. Ne nous laissons pas, je vais oser le dire, ne nous laissons pas enivrer de tous ces discours, mais gardons l'esprit lucide, ouvert, éclairé par rapport à ce que le Seigneur nous appelle, nous met à part, parce qu'il prépare son épouse. Amen. Je poursuis. Après qu'il m'ait dit cela, je me levai tremblant. Puis il me dit, ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour où tu as résolu de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Voulons-nous comprendre? Voulons-nous nous humilier devant notre Dieu? Tes paroles ont été entendues et je suis venu à cause de ce que tu as dit. Mais écoutez la suite, ce verset 13. Le prince du royaume de Perse m'a empêché de venir pendant 21 jours. Mais Michaël, l'un des princes en chef, est venu m'assister et je n'ai plus été utile auprès des rois de Perse. Et je suis venu te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans la Hari Hayamim, car il y a encore une autre vision
tous ces jours. Après qu'il me dit ces choses, je baissai les yeux vers le sol et je ne pus parler. Puis quelqu'un de semblable à un être humain toucha mes lèvres, après quoi je pus ouvrir ma bouche et parler. Et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, c'est à cause de la vision que je suis saisi d'une telle angoisse. Je n'ai aucune force. C'est comme le serviteur de mon Seigneur peut-il parler? C'est comment, pardon, le serviteur de mon Seigneur peut-il parler à mon Seigneur quand ma force et mon souffle m'ont abandonné? Vous savez, quand nous entrons dans la présence du Seigneur, comme cela a souvent été dit, qui peut porter le poids de la gloire? La gloire de Dieu, qui peut la porter? Combien de fois le Seigneur a visité? Elle a du poids. Et le fait d'être visité, on a parlé d'onction, mais le fait d'être visité par grâce du poids de sa gloire, ce qui explique pourquoi les gens tombent. Puis de nouveau, quelqu'un de semblable à un homme, à un humain, me toucha et me ranima. Je vais vous témoigner d'une anecdote qui me vient à l'esprit, tout à fait dans les débuts de ma vie chrétienne, et c'était lors d'une retraite de Pâques. C'était la première à laquelle d'ailleurs j'assistais. Elle se passait à Vichy, sous le chapiteau de Vie Abondante, sur la place Jean Épinat. Et à cette époque, c'était en 77, je crois, oui, 77, il est tombé le jour de Pâques de la neige. Il faisait très froid et je me souviens très bien que la neige, elle pesait sur le chapiteau. Mais voilà qu'en entrant dans le chapiteau, je croise un homme et cet homme, quand je l'ai regardé, j'ai détourné mon attention de cet homme. Il avait le visage tout marqué comme des, comment je vais vous dire, de cicatrices, plein de cicatrices, pardon, oui, plein de cicatrices. Et bien entendu, je ne connaissais pas cet homme, mais j'avoue que, je dis Seigneur, il est vraiment, humainement parlant, pas beau à voir. Et voilà que je vois cet homme sur l'estrade auprès des serviteurs de Dieu. Pour ceux qui ont peut-être entendu parler de lui, je crois qu'il est décédé maintenant, il s'agissait du pasteur Renevier de Suisse. Cet homme qui, lors d'un accident de voiture, a voulu sauver sa fille et la voiture brûlée, elle a explosé et il a eu le visage, il a eu le visage brûlé et il a dû subir des interventions. Mais toujours est-il, chaque fois que je le voyais, je n'arrivais pas à le regarder. Et puis, voilà qu'il y a un appel. Un appel de telle sorte que nous formions quelques groupes de 5, 6, voire peut-être 10 personnes pour prier. Alors donc, sous le chapiteau, des groupes se sont ainsi formés et moi-même, j'étais au sein d'un groupe. Et bien entendu, nous étions recueillis, on fermait nos yeux et on priait. Et voilà qu'à ce moment-là, la main de la personne qui était à ma droite me lâche et c'est une autre main qui vient me prendre la main. Et lorsque j'entends la personne qui se met à prier, c'était le pasteur Renevier. Je dis, et là, je vous assure, je gardais les yeux fermés. Et j'ai simplement demandé au Seigneur, je dis, Seigneur, pardon, mais aide-moi parce que je n'arrive pas à le regarder. À peine avais-je fini d'exprimer
cette prière que le Seigneur est venu me visiter avec puissance, que je suis tombé face contre tête, sous les graviers, vous pouvez imaginer. Mais cependant, lorsque je me suis relevé, je pouvais regarder ce pasteur bien en face. Le Seigneur m'avait libéré. Amen. Mais c'est dire, lorsque le Seigneur nous visite du poids de sa gloire, eh bien, c'est très souvent que nous sommes amenés à tomber face contre terre. Ainsi, verset 19, il dit « Homme si grandement aimé, ne crains pas. Shalom à toi. Et sois fort. » Oui, vraiment fort. Ces paroles me fortifièrent et je dis « Mon Seigneur, continue à parler. Maintenant, je dois retourner. » Oui, continue à parler, pardon, car tu m'as donné de la force. Puis il dit « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Et maintenant, je dois retourner combattre le prince de Perse, et lorsque je partirai, le prince de Grèce viendra. Néanmoins, je te dirai ce qui est écrit dans le livre de la vérité, de vérité. Personne ne me soutient contre eux, sauf Michael, votre prince. » Vous savez, il y a là, c'est une parenthèse que j'ouvre, mais je voudrais attirer votre attention en revenant au verset 13. Le prince du royaume de Perse m'a empêché de venir pendant 21 jours. Mais Michael, l'un des princes en chef, est venu m'assister. Voyez-vous, bien-aimés, nous voulons rencontrer Jésus, je suis. Mais soyons conscients que dans le monde des ténèbres, comme je vous l'ai quelquefois dit, il y a une guerre. Il y a une guerre. N'imaginez pas que il faut être conscient de ce qui se passe au-dessus de nous et il faut être conscient que nous devons sortir l'épée de l'esprit. Alléluia. Mais ce n'est pas tant le sujet. Ce n'est pas tant le sujet. Le sujet, je peux tout par celui qui me fortifie. C'est ce que Daniel a dit lorsqu'il a rencontré celui que nous appellerons « Je suis Jésus-Christ, corps glorifié ». Alléluia. Poursuivons. Alors, que se passe-t-il? Daniel nous donne une description merveilleuse. Il nous donne une description merveilleuse de Jésus-Christ glorifié. Et cela, c'est dans l'Ancien Testament, dans la première alliance. Dans Josué, chapitre 1er, verset 9, il nous est dit « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. » Bien-aimé, comment se fortifier? C'est se fortifier dans cette vision qui nous est décrite, et nous allons le voir, dans cette vision qui nous est décrite de Jésus-Christ désormais corps glorifié. Michel a donné un petit aperçu. Ne soyons pas comme le monde qui tourne dans le désert. Vous allez comprendre. Paul dira à Timothée, dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 1er, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Comment se fortifier? La parole. S'identifier à Jésus, s'identifier à je suis, puisque je suis habite en vous. Il habite en nous. Nous oublions bien souvent que, où que nous soyons, je suis habite en nous. Et que la nature de je suis, c'est Jésus-Christ glorifié.
Il faut être conscient de ça. Ne nous laissons pas submerger par les aléas de la vie quotidienne. Ne nous laissons point submerger, mais fortifions-nous dans l'esprit, l'âme et le corps. Alors, venons maintenant dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la description que Jean nous livre de sa rencontre avec Jésus-Christ glorifié. Et cette rencontre se trouve être la phase explicite dans toute sa grandeur, la plénitude de notre temps avec les dernières instructions qui nous sont données. Elle nous invite à accéder réellement là où nous sommes censés régner avec Christ. Pourquoi? Afin d'être en capacité d'établir concrètement son règne sur la terre comme au ciel. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette œuvre, bien-aimés, ne peut être établie qu'à partir d'en haut. Et je vous en donne un élément de base important. Dans Éphésiens 2.10, il nous est dit, car nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé dans le Messie Yeshua, pour une vie de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Si donc nous avons été créés en Jésus-Christ, nous avons été façonnés comme l'argile dans la main du potier. Nous sommes façonnés à l'image de Jésus-Christ. C'est dans ce sens que prendre conscience de ses faiblesses, c'est prendre conscience que dans notre humanité, en fait, il y a des choses qui fonctionnent bien. L'homme est capable de faire de belles choses, mais il est capable de faire les pires choses. Et nous sommes dans ce temps où beaucoup de choses se font, tout se fait et rien ne se fait. Car rien ne dure. Et je ne vais pas faire ici l'apogée de ce qui se passe dans ce monde. Le monde essaie de s'en sortir avec ses propres capacités. Mais il faut en convenir, tout est limité. Tout est limité. Car un jour ou l'autre, tout s'écroulera. Tout s'écroulera. Alors, prenons en compte, nous sommes précieux. Nous sommes bien-aimés. Pourquoi? Parce que nous avons été créés en Jésus-Christ. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, pas l'ouvrage des hommes. Et à ce titre, nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions à partir d'en haut vers le bas. Amen. Alors, essayons d'y voir un peu plus clair avant de lire dans l'Apocalypse. Entre ces deux temps, nous avons traversé le temps au moyen de la foi. Nous avons traversé ce temps, cet espace entre ces deux temps. Nous l'avons traversé au moyen de la foi avec l'effusion du Saint-Esprit, la saison des miracles,
la saison des dons charismatiques, la saison de la prospérité, la saison des missions, la saison des ministères, la saison prophétique. On peut en rajouter. Tout un voyage. Mais maintenant, où en sommes-nous? Ne sommes-nous pas à l'image du peuple d'Israël qui a tourné en rond pendant 40 ans? Nous avons consommé, nous avons vécu de très belles choses. Et nous continuerons, mais, ce rendez-vous que le Seigneur nous donne, cette épouse qu'il prépare, où en est-elle? Sommes-nous au nombre de cette épouse? Voulons-nous être au nombre de cette épouse que le Seigneur lui-même prépare? C'est-à-dire que je suis, prépare, appelle, mais à part. En effet, Jésus revient, mais nul ne sait le jour ni l'heure. Il ne s'agit pas de se réveiller, comme l'a si bien expliqué Valérie, il s'agit de rester éveillé. Il s'agit de rester éveillé dans l'esprit. Nous sommes parvenus dans ce temps où nous devons vivre la saison de la révélation de Jésus-Christ, corps glorifié. Son ouvrage, que nous sommes en lui, doit se révéler au monde. Nous sommes lumière. Vous savez, je ne vous ai pas dit l'autre jour, lorsque j'ai parlé, la vie est dans le sang, la lumière est dans le sang. Je me souviens avoir lu cela sur un magazine, Les Nouvelles d'Israël, un magazine messianique, et 2 ingénieurs israéliens parmi les ingénieurs ont découvert quelque chose dans le sang de tout à chacun. Et il manquait quelque chose dans le sang, dans notre sang. Il manquait quelque chose. Il manquait la lumière. C'est pourquoi quand Jésus dit « Je suis la lumière », et son sang versé, la lumière est dans le sang. Et la lumière, c'est la vie. Et la lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse les impuretés. La lumière purifie, le sang de Jésus purifie, parce que la lumière est à l'intérieur. Amen. Ainsi, nous sommes son ouvrage et cet ouvrage doit se révéler dans toute sa gloire au milieu de ce monde. Ce qui revient à dire que nous entrons dans cette saison où nous devrons tenir debout pour savoir dire non à ce qui n'est pas conforme au plan de Dieu et savoir dire oui quand c'est conforme au plan de Dieu. Nous sommes dans cette phase où tant de choses se font entendre, mais faut-il en avoir la révélation dans son cœur? Il ne s'agit pas de faire du triomphalisme. Il faut être conscient quand nous disons non à quelque chose. Lorsque nous serons amenés à dire non à ce qu'on voudrait nous implanter, n'est-ce pas? Il faudra être conscient
Est-ce que tu es vraiment dans la foi? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que tu seras prêt à affronter toutes les conséquences? Imaginez un instant, dire non au vaccin, c'est être prêt. C'est être prêt à ne plus aller manger au restaurant, être prêt à ne plus pouvoir voyager, le cas échéant. C'est être prêt à bien des choses, être prêt à dire non à bien des choses. Il faut être conscient, il n'y a pas de triomphalisme. Non. Là, c'est du domaine de la foi, mais la foi, c'est pas être aveugle. La foi, c'est être conscient de ce que nous devons affronter, c'est être conscient de nos faiblesses, c'est être conscient de celui sur qui nous allons devoir véritablement nous appuyer. C'est là que nous apprenons d'ores et déjà à dépendre de lui. Tous ne parviendront peut-être pas à cela. Il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de triomphalisme. C'est pourquoi la vie chrétienne, bien aimée, la vie chrétienne, ce n'est pas du olé olé. La vie avec Jésus est une vie qui doit être et qui appelle à être une vie de solidité, une vie établie sur le roc. C'est pourquoi je reviens quand il est dit ici, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Nous voyons d'ores et déjà tout ce que cela comporte depuis plus d'un an, maintenant 1 an et demi, bientôt. Tout ce que cela comporte, ce à quoi nous sommes confrontés. Demain, nous serons peut-être pointés du doigt par un grand nombre de personnes. Nous serons pointés du doigt. Ceux qui ne portent pas de masque ou ceux qui vont porter des masques, ce sont des exemples que je prends comme ça. Je ne porte aucun jugement là-dessus, ce n'est pas mon langage. Mais c'est simplement, sommes-nous prêts à affronter tout cela? Il ne s'agit pas de dénoncer quoi que ce soit, il s'agit de s'examiner soi-même et d'être prêt. Demain, on viendra peut-être me dire, monsieur, votre voiture diesel à la casse. Est-ce que et prenez une bicyclette électrique, est-ce que je suis prêt? Non, je ne suis pas prêt. Mais si cela devait arriver, eh bien, il faudra que... voilà. Est-ce que je suis prêt à dire non à des voyages missionnaires? C'est le Seigneur qui leur donne. C'est le Seigneur qui donne l'ordre. C'est ce que nous disions avec Michel. Il y a des personnes qui disent « Ah ben moi, je vais me faire vacciner. Ah ben moi, non. » Pour voyager. Pour voyager, tout ça. Eh bien, je dis « Seigneur, si je ne reçois pas d'ordre de toi, je veux recevoir un ordre de toi. » C'est important de recevoir l'ordre du Seigneur. Mais n'oubliez pas, je pense que nous sommes dans cette phase, je pense qu'il y a là une conjugaison entre ce que Valérie a servi de la part du Seigneur et ce que le Seigneur m'a inspiré. Mais venez avec moi dans l'Apocalypse. Je ne pourrais pas clôturer ce message sans lire dans l'Apocalypse chapitre 2, je crois. Et vous pourrez relire chez vous. Relisez ces passages qu'on vous donne, n'est-ce pas, à partir du verset 9. Moi, Yohanan,
Johann, donc Jean, qui suit votre frère et compagnon dans les souffrances, dans la royauté et la persévérance, à cause de notre union avec Yeshua. J'ai été exilé à Patmos pour avoir annoncé le message de Dieu et pour avoir rendu témoignage de Yeshua. Le jour du Seigneur, l'Esprit me saisit. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme une trompette, disant, écris sur un rouleau ce que tu vois et envoie-le aux 7 communautés messianiques, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour voir qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 ménorotes d'or, et parmi les ménorotes se tenait comme un fils d'homme, vêtu d'une longue robe qui descendait jusqu'à ses pieds, et d'une ceinture d'or autour de la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente. Ses pieds brillaient comme du cuivre poli que l'on aurait raffiné dans une fournaise. Et sa voix sonnait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée affilée à double tranchant. Et son visage ressemblait au soleil qui brille dans tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi et me dit, « N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, mais regarde, je vis maintenant pour toujours. Je détiens les clés de la mort et du Sheol. Écris donc ce que tu vois, aussi bien les choses qui doivent arriver maintenant que celles qui doivent arriver ensuite. Voici le sens caché des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 ménorotes d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 communautés messianiques et les 7 ménorotes sont les 7 communautés messianiques. Alléluia. Et venez toujours dans l'Apocalypse, au chapitre 12. Au chapitre 12. Alléluia. Nous lirons à partir du 1er verset. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête, elle portait une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, sur le point d'accoucher, et les douleurs de l'enfantement la faisaient crier de douleur. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et 7 diadèmes sur ses têtes. Sa queue balaya un tiers des étoiles du ciel et les projeta sur la terre. Il se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer l'enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Elle enfanta un fils, un enfant mâle, celui qui dirigera toutes les nations avec un bâton de fer. Mais son enfant fut aussitôt enlevé vers Dieu et vers son trône. Et elle s'enfuit dans le désert où Dieu avait préparé un lieu pour elle, afin qu'on prenne soin d'elle pendant 1260 jours. Alors, et j'attire votre attention ici, alors il y eut une bataille dans le ciel. Michael et ses 7 anges combattirent le dragon, et le dragon et ses anges ripostèrent. Mais le dragon n'était pas assez fort pour vaincre, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Entendez, il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Le grand dragon fut jeté dehors. Ce serpent ancien, appelé également le diable et Satan, l'adversaire, qui trompe le monde entier, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait, « La victoire de Dieu est maintenant arrivée, ainsi que la puissance, la royauté de Dieu et l'autorité du Messie,
car l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse jour et nuit devant Dieu, a été jeté dehors. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au message de leur témoignage. Ils ne se sont pas accrochés à la vie, même quand ils étaient sur le point de mourir. Ils ne se sont pas accrochés. À quoi, bien-aimés, sommes-nous accrochés et qui nous empêche quelque part d'avancer et de réaliser que nous sommes appelés à combattre à partir d'en haut. À quoi sommes-nous accrochés? C'est une question que le Seigneur, je pense, en tout cas, je me sens interpellé par cette question. À quoi suis-je accroché? Inconsciemment ou consciemment? C'est pourquoi il est bon de se rappeler, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ, c'est je suis qui vit en moi. Mais de quel Christ je parle? Ce Christ avec qui j'ai été ressuscité et avec qui je suis assis dans les lieux célestes, corps glorifié, et au travers de qui Dieu le Père me voit dans toute sa perfection et qui nous dit: continuez votre course, mes enfants, continuez votre course, restez éveillés, continuez, persévérez, soyez déterminés. Celui qui me cherche me trouve. Il y a ceux qui ne le cherchent pas. Il y a ceux qui ne le cherchent pas. Et vous savez, c'est quelque chose qui peut paraître choquant, je le dis avec une certaine mesure, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé lorsque je relisais certains passages des évangiles avec Jésus. Les gens le cherchaient. Les gens le cherchaient. Ils se jetaient sur lui pour être guéris. Est-ce que nous cherchons Jésus-Christ glorifié? Question. Est-ce que nous le cherchons ou sommes-nous accrochés à des choses que nous avons vécues? Sommes-nous accrochés à des habitudes de notre vie chrétienne, de notre vie spirituelle, et de dire je me satisfais de cela? C'est un droit, hein? Chacun est libre. Mais attention, travaillons pendant qu'il fait jour. Travaillons pendant qu'il fait jour. Soyons éveillés. Ne soyons pas comme ces vierges insensées qui n'ont pas cherché à avoir suffisamment d'huile dans leur lampe, mais que notre lampe soit vraiment remplie d'huile. Je n'ai jamais fait un déplacement au travers de la France avec un réservoir à moitié plein. Vous allez me dire, oh, il y a des pompes tout partout, en effet. Mais que je sache, non, je pars toujours avec un réservoir plein. Soyons prêts à partir avec une lampe bien remplie d'huile. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, à quoi nous attachons-nous? Et à quoi voulons-nous nous attacher? Qui cherchons-nous? Voulons-nous chercher à rencontrer, avoir cette rencontre, à être percuté par cette rencontre? À être percuté. Écoutez, je ne sais pas, mais à choisir, je préfère être percuté par une telle rencontre que d'être percuté par l'adversité. Parce que être percuté par cette rencontre de je suis Jésus, corps glorifié, alléluia, alléluia, et que j'en tombe face contre terre, alléluia, alléluia, amen.